En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Bonjour Monsieur Sylvain. Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes venus en Belgique. En Belgique pour faire une grande rencontre politique parmi les jeunes loups de la politique ivoirienne. Celui que nous sommes venus rencontrer, il s'appelle Sylvain Yao. Sylvain Yao est membre de l'association des Akans de Belgique. Il est aussi le responsable de la coordination du renouveau du PDCI-RDA, militant du PDCI-RDA de son État. Il est ivoirien. Et compte tenu de ses activités sociopolitiques, il nous a forcé par admiration à le rejoindre en Belgique. Là où nous sommes dans un square de l'Union européenne. Bon, tout ça, ça vous dit que nous sommes en Belgique. Bonjour. Alors, vous êtes membre actif de l'association des accords. Oui, en effet, l'association des accords, enfin l'ensemble de la Belgique au niveau de la Flandre, est une association qui regroupe des Baoulés, des amis et alliés. Des Baoulés, des amis et alliés. Alors, le but essentiel de cette association est à but non lucratif. Essentiellement, c'est de l'entraide entre tous les adhérents. Il s'agit de soutenir tous ces adhérents dans les moments difficiles, je veux dire, des moments de malheur et des moments heureux. Bon, je me passerai de citer tout ce qui est comme moment heureux. Mais toujours est-il qu'on peut retenir l'entraide et en gros, pouvoir aider nos parents qui sont dans le futur pays. Alors, dans la présentation, on a dit que vous êtes aussi membre du niveau du PDCI-RDA. Comment se porte votre mouvement ou votre cercle d'amis qui réfléchissez pour donner un coup de cœur intellectuel au PDCI-RDA? Oui, le mouvement il se porte très bien, il est très bien d'ailleurs, en ce sens que le combat que nous avons mené depuis des années, aujourd'hui le fruit est là. Le président Bédi a décidé de nous écouter enfin. C'est vrai, nous ne sommes pas les seuls à avoir mené ce combat, mais essentiellement nous avons tapé sur la table. Allez, pas devant le président Bédi, je vais dire, mais on a cessé de crier que la direction que prenait le parti n'était pas la bonne, que le partenaire du PDCI, ce n'était pas un partenaire à qui il fallait avoir confiance. À tous les coups, il allait chercher à nous faire un croc en jambe. Le président s'en est rendu compte, il a pris une décision vraiment sage que la base salue. Et je profite de l'occasion, au nom du renouveau, au nom du président du renouveau, Moussi Kabi, de le remercier pour l'acte courageux qu'il a posé en se séparant du RDS, en sortant le PDC du cocon du RHDP. Nous le remercions. Lance un appel au président pour dire nous sommes disposés et disponibles, nous sommes à sa disposition à tout moment, en tout lieu, nous le soutenons à 200%. Alors, vous êtes représenté, je crois, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez quelques contacts avec ceux qui vous représentent en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Par moment, nous faisons des séances de travail avec le jeune Samba. Je crois qu'il s'appelle Traoré Samba. Vraiment, c'est un jeune qui est vraiment très dynamique. Il ne cesse de valoriser l'image du renouveau sur le terrain, mobilisant. La dernière mobilisation s'est passée à Gagnoa. Je pense que ça se passe de commentaires. Le renouveau est très actif sur le terrain. On a libéré quelques prisonniers politiques et aujourd'hui, le président Bédi est en train de faire un travail de fond pour rassembler tous les partis politiques afin de libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que votre analyse c'est d'abord ces prisonniers, la libération de ces prisonniers politiques et puis le travail que le président Bédi est en train de faire, de rassembler
tous les Ivoiriens dans un bloc pour aller conquérir la liberté de la Côte d'Ivoire? Mais d'abord pour la libération des prisonniers politiques, il y a longtemps que nous l'attendions. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous pouvons que dire merci au président de la République. Néanmoins, je pense que le travail que le président Bédié fait, c'est l'essentiel sur lequel il faut s'attarder, est un travail énorme. C'est ce que nous attendions de lui. En tant que sage de la nation, c'est ce que nous attendions de lui. Discrètement, sérieusement, le président est au travail. Silencieusement, la Côte d'Ivoire avance. Je pense que les décisions du PDC, seul le Parti démocratique de Côte d'Ivoire peut sortir le pays dans cette guerre, dans cette tension inutile qui ne cesse de croître. Je pense que les populations ivoiriennes l'ont compris et feront confiance au PDCI en 2020. Alors, nous sommes, on l'a dit tantôt que vous êtes un militant très actif. Il y a eu le cas de M. Agossi Bendiou, le maire du plateau, qui invitait à prendre des prix pour le meilleur gestionnaire, la meilleure commune du Maroc. Il a été révoqué de cette fonction. En tant que cadre, on ne nous a pas encore donné la parole, mais l'occasion vous est donnée de vous exprimer sur cette révocation que nous estimons politique. Ben, en tout cas, au nom du renouveau, j'estime que ça a été une occasion loupée pour le président de la République de pouvoir, allez, je vais dire, de pouvoir être au-dessus des petits palabres politiciens. Parce qu'un monsieur qui, au niveau international, reçoit un trophée, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. Bien qu'il soit PDCI, mais c'est la Côte d'Ivoire qui l'a représenté. On aurait dû dérouler le tapis rouge pour qu'il puisse présenter son trophée au président de la République. Au nom de la Côte d'Ivoire, j'ai levé les galons de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, de par mon travail. Mais ce que nous attendions, ça n'a pas été ça, ça a plutôt été la hache qu'on lui a mis derrière. C'est vraiment dommage. J'espère que nos autorités vont rectifier le tir. M. Agossi Bendiou, nous le connaissions. C'est quelqu'un d'intègre. Intègre comme un bon gestionnaire, il n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit. En tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas, il n'a jamais été impliqué dans toute la guerre politique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, dans les détournements de fonds. Alors pourquoi est-ce que lancer un tel coup sur le monsieur? Je pense que le président Bédié l'a dit. On espère que les autorités ivoiriennes vont se ressaisir pour encore détendre l'atmosphère en essayant de blanchir ce monsieur qui est un monsieur vraiment, nous le soutenons d'ailleurs à 100% et nous sommes disposés, disponibles. Alors l'unité, il vient d'en parler. Aujourd'hui, le futur du PDCI, comment vous voyez le futur du PDCI? Le futur du PDCI, il est très vraiment radieux parce que je pense l'élan dans lequel le président Henri Bédié est, s'il garde ce cap, rien d'autre ne peut perturber le PDCI à arriver au pouvoir en 2020. Et à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire, à remettre tous les Ivoiriens ensemble, créer un making pot à l'Ivoirienne comme en le connaissant au temps du feu Boigny. Nous espérons et je pense, j'ai confiance au président Houphouët, autant pour moi le président Bédié, pardonnez-moi pour le lapsus, qu'il va garder le cap et ça ira. Le PDCI, seul le PDCI d'ailleurs peut remettre les Ivoiriens dans un vivre ensemble réel et pas dans l'hypocrisie. Merci. Est-ce que le PDCI a suffisamment de cadres pour le représenter dignement et pour reconquérir le pouvoir, l'obtenir et l'exercer, pour rassembler tous les Ivoiriens? Parce que la Côte d'Ivoire, au stade où elle est vraiment complètement à terre. Est-ce que le PDCI a des ressources nécessaires pour relever ce pays? Mais, monsieur, les ressources, c'est le PDCI qui l'a fourni à tous les partis. Le PDCI, si c'est les ressources, le PDCI en déborde. Là, prenez le gouvernement actuel. Si les milices PDCI se retiraient, qu'est-ce qu'il va rester? Il ne restera plus rien. Si c'est les hommes de valeur, les hommes de qualité, l'intelligence, il y a au PDCI, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc je ne pense pas que c'est un groupuscule de personnes seulement qui peut apporter le bonheur et à la Côte d'Ivoire. Le PDCI a fait ses preuves pendant 40 ans. Il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de discrimination au niveau de l'emploi. Quoique on ne peut jamais être correct à 100%. C'est vrai, les gens se sont plaints ça et là, mais bon, au PDCI, pendant que le PDCI y était, chacun avait son petit mangement, comme on le dit couramment, permettez-moi de dire dans notre jargon en Côte d'Ivoire.
Donc le PDCI, on ne peut que faire une confiance au PDCI. Nous sommes venus de Paris pour vous rencontrer et ceux qui vous regardent voudraient avoir un mot de fin de M. Sylvain Yao dont on entend parler et qui a accepté de nous recevoir ce matin, le dimanche, je crois que nous sommes le 26 aujourd'hui, et vous avez accepté de nous recevoir. Quel est le mot de fin pour ceux qui vous regardent? Oh, à commencer d'abord, je veux modestement vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer, de donner mon opinion sur l'actualité politique nationale et demander à nos jeunes frères qui, ma foi, ont des convictions, mais qui ont peur de les exprimer. Les convictions, nous pouvons les exprimer pas dans la violence, pas dans la haine, pas vouloir faire du mal à l'autre. On ne peut pas tous être d'accord dans un pays. C'est cette différence, l'acceptation de la différence qui fait tout un peuple. Donc c'est de leur demander, surtout aujourd'hui le PDCI en train de se rajeunir. Contrairement à ce qu'on dit, c'est un parti de 70 ans, de 90 ans, non, il n'y a pas question. Il n'y a qu'à voir les dernières mobilisations. Je lance un appel du lieu où je suis, c'est-à-dire en Belgique, au Luxembourg et en Hollande, tous jeunes qui souhaiteraient intégrer le PDCI, surtout le renouveau en particulier, de prendre contact avec moi et ensemble nous allons échanger parce que les futures échéances sont énormes. Il faut que la jeunesse ait son mot à dire. Il faut voter le parti qui puisse rassurer pendant une longue période la Côte d'Ivoire, qui est le PDCI. Je vous remercie. Très modestement, nous sommes venus le rencontrer. Il a accepté de nous recevoir. Si tu es PDCI, si tu es FPI, si tu es RDR, si tu es Ivoirien, il faut te faire signaler pour que nous demandions, nous venions vers vous pour vous tendre notre micro. Parce que le vivre ensemble, il faut interroger les uns et les autres, leur donner la parole de s'exprimer. Monsieur Yao Sylvain s'est exprimé depuis la Belgique. Tout honneur, toute gloire, nous lui disons merci. Et vous aussi, merci et à très bientôt.